Voilà. Alors on va faire comme cette année, ça va le Rosh Hashanah tombe jeudi, donc il y a automatiquement 3 jours d'affilée, jeudi, vendredi et Shabbat. Donc automatiquement il faut c'est mercredi soir ou jeudi soir? Mercredi soir. Donc il faut absolument apprendre les lois qui concernent le Eruv Tafshilin. C'est quoi le Eruv Tafshilin? C'est qu'il y a ça fait partie des 7 mitzvot des Rabbanan. Les 7 mitzvot qui ont été instaurés par les Rabbanan. Et qui c'est Rabbanan en question? C'est Shlomo Ameler. C'est Shlomo Ameler qui a instauré les 7 mitzvot positives pour lesquelles on fait une bracha, puisque c'est une mitzvah positive. Donc vous les connaissez toutes, les mitzvot, cette mitzvot de Rabbanan. Netilat Yadayim, Megillah, Hanouka, Hallel, Adlakat Nerot Shabbat, brachot, toutes les brachot qu'on fait, et Eruv Tafshilin. C'est quoi le Eruv Tafshilin? C'est une opération qui consiste à, pour permettre de cuisiner et de faire de la boulangerie, de la pâtisserie, c'est-à-dire cuisiner à l'eau et au four, pour permettre les deux opérations à l'occasion de Shabbat. Donc, comme on ne va pas obliger les gens à préparer le Shabbat depuis le mercredi, alors on a instauré ce qu'on appelle un Eruv Tafshilin, c'est-à-dire une opération qui relie les 3 jours entre eux, d'accord? Qui relie le jeudi au vendredi et au Shabbat, d'accord? Mais en vérité, le Eruv Tafshilin, il est fait pour le Shabbat, pour cuisiner vendredi pour samedi. Mais, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on prépare 2 plats, on appelle ça Eruv Tafshilin, on prépare 2 plats. Un plat qui a été cuit à l'eau ou à la poêle, ou alors... On n'a pas trouvé des clés. Vous avez trouvé? Ou alors fumé, des choses fumées, ou alors des choses macérées dans le vinaigre. Ça, c'est pour permettre le bichoul à l'eau ou à la poêle. Maintenant, pour permettre la cuisson au four, on a besoin de préparer quelque chose qui a été cuit au four. Donc, le four pour le four, l'eau pour l'eau. Comme ça que ça marche. Donc, quand tu fais ton Eruv Tafshilin, tu dois faire donc 2 plats. C'est pour ça qu'on appelle ça Tafshilin au pluriel. D'accord? Maintenant, si par exemple quelqu'un il n'a fait que un plat cuit à l'eau, alors il y en a qui permettent de lui permettre quand même de faire au four. S'il veut cuire des chalotes ou des gâteaux, il peut quand même. Mais l'inverse, non. Si par exemple quelqu'un n'a préparé qu'un pain, quelque chose qui était au four, il y en a qui disent qu'il ne peut faire que des choses au four, rien de cuisiner. Donc c'est pour ça qu'il faut il faut penser à 2. Maintenant, ces 2 plats, évidemment, il faut que ce soit des plats qui se conservent pendant les 3 jours. D'accord? Bien qu'aujourd'hui on ait un frigidaire, mais c'est évident que si vous cuisinez un plat, même au frigidaire, il n'a pas le même goût après 3 jours que dans la journée. Donc en général, on cuisine donc un œuf, parce que ça reste longtemps, ça peut se conserver, et un pain ou un gâteau,
qu'il puisse le conserver jusqu'au Shabbat. Et il faut le manger soit au dernier moment du Shabbat, à la Seuda Shlishit, soit à la Seuda Shnia, au repas du midi. Et donc comme ça on a entouré les 3 jours. On a préparé les plats avant la fête et on les mange au dernier moment du Shabbat, au dernier moment des 3 jours. D'accord? Donc maintenant tout le monde peut faire ça. Un homme, une femme, un enfant qui est bar mitzvah. Et l'avantage, c'est que quand on le fait, d'abord on doit dire une bracha, c'est une des 7 mitzvot de Rabbanan. On doit dire Asher ki deshanu b'midotav v'isanu, c'est écrit dans le Marzor de Rosh Hashanah, ou dans le Sidour, ou dans n'importe quel livre de brachot. Et on doit dire une formule après, dans la langue qu'on comprend. Donc si c'est en araméen, il faut la traduire. Sinon, le dire dans la langue qu'on comprend. Une formule qui nous dit, grâce à ces 2 plats, je permets à moi et à tout le monde de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Et donc l'avantage de cette opération, c'est que si vous le faites vous rendez quitte en vérité tout le monde. Donc si quelqu'un a oublié de le faire, très souvent les gens oublient de le faire, alors ils sont quittes puisque soit le Rav de la ville y a pensé, ou soit n'importe quel voisin y a pensé. Il a pensé à rendre quitte tout le monde. Comme c'est un hérouv, donc on est tous ensemble. Donc on fait un hérouv, on unifie le temps, les 3 jours, et en même temps on unifie la ville, toute la ville. D'accord ? Alors, donc qu'est-ce qu'il doit y avoir comme quantité ? Il doit y avoir, même si on est 50 à table, il suffit de faire un hérouf pour une personne, c'est-à-dire un œuf et kazaïd de pain. 30 grammes de pain suffit. Donc il suffit de prendre un petit gâteau, ou alors, et avec un œuf, ou alors une petite ralaille avec un œuf, et ça suffit même si on quitte beaucoup de gens avec ce hérouf. D'accord ? Et évidemment, il faut ce qu'il ne faut pas faire, c'est de le faire trop tôt. Par exemple, si vous ne pouvez pas dire, tiens, la fête tombe mercredi soir, donc je vais le faire la veille. Je vais le faire mardi soir, comme ça je gagne du temps. Non, il faut le faire le plus proche du moment où la fête va rentrer. C'est-à-dire, le mieux, c'est dans l'après-midi, du mercredi, sinon le matin. Mais pas la veille. D'accord ? Maintenant, il y a un problème avec le héros, c'est que on aurait pu croire, on aurait pu penser, puisque ça me permet de cuisiner, donc je pourrais cuisiner par exemple le jeudi, le premier jour de Yom Tov, pour le Shabbat. On dit non, tu ne peux cuisiner que la veille du Shabbat, c'est-à-dire vendredi dans la journée. Maintenant, quand on prépare le chalot, on le prépare avant la fête, mercredi. Non, mais il y en a qui. Il y avait des gens qui étaient scrupuleux d'avoir du pain frais, donc ils voulaient avoir du pain frais au jour le jour. Donc ils faisaient. Il y en a encore qui font ça. Ils laissent le four allumé, ou ils mettent une minuterie, ou alors ils mettent un système de thermostat, et donc ils se font des chalotes au jour le jour. On peut faire le héros avec le pain qui a été fait mercredi avant la fête. Voilà, là, vous pouvez prendre des choses que vous avez cuisinées avant, mais pour faire le héros, vous le faites juste avant la fête. L'opération du héros, c'est-à-dire la bracha, de le soulever sur une assiette et de dire je m'en sers comme héros, vous pouvez prendre même une challah que vous avez faite il y a une semaine. Vous n'êtes pas obligé de cuisiner maintenant, parce que vous n'avez des fois pas envie de faire une challah juste mercredi après-midi, vous les avez faites avant. Mais vous prenez ce pain maintenant et pas la veille. Vous le prenez maintenant, dans l'après-midi de mercredi, et l'œuf aussi, vous n'êtes pas obligé de le cuisiner le jour même. Vous pouvez l'avoir cuisiné juste avant. Mais il faut la bracha et la consécration du héros le faire dans l'après-midi de mercredi. D'accord ? Maintenant,
dans le sujet de Hérouv, il y a des gens qui se trompent, qui disent, bah, puisque je peux cuisiner d'un jour à l'autre, eh ben, j'ai le droit aussi de cuisiner de jeudi à vendredi, du premier jour au deuxième jour. On te dit non. Les Chachamim, ils ont fait un décret, comme quoi, chaque Yom Tov, il a sa Kedusha propre. Donc vous ne pouvez pas utiliser le premier Yom Tov pour le deuxième Yom Tov. Vous êtes obligé d'utiliser le deuxième Yom Tov pour le Shabbat, parce que le Shabbat, vous n'avez pas le choix. Par exemple, vous ne pouvez pas allumer les bougies de Yom Tov, Sheni, quand vous êtes encore dans Yom Tov Rishon. Vous devez attendre que le Yom Tov Rishon, le premier Yom Tov se termine, pour faire des choses du Yom Tov Sheni. Sinon, ça veut dire que je me moque du Yom Tov Rishon, puisque je pense déjà au Yom Tov Sheni. D'accord? Déjà que le Yom Tov Rishon, il est plus important, au niveau du chauffard, à beaucoup de niveaux, il est le vrai jour de Yom Tov. Le deuxième jour, il est moins important, parce qu'il est d'instauration rabbinique, puisque le vrai jour, on sait que c'est le premier en fait. Aujourd'hui, on n'a plus de problème comme à l'époque, où ils ne savaient pas quand la lune allait arriver. Là, on sait très bien que le vrai Yom Tov, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. On peut voir la lune qui arrive, c'est le premier jour, c'est pas le deuxième jour. Donc on sait très bien qu'on fait le deuxième jour de Yom Tov, de Rosh Hashanah, ou même en Chutz La'aretz, les 3 jours de fête qu'ils font tout le temps, tout le monde sait que le premier jour c'est le vrai, et que le deuxième c'est les Rabbanan qui ont instauré en souvenir de la coutume de nos ancêtres, qui faisaient 2 jours par doute, et qu'ils ont gardé cette coutume, parce que personne n'a pu l'enlever. Cette coutume-là de garder un deuxième jour, personne n'a pu l'enlever. Il aurait fallu un Beddin aussi important que le premier pour l'annuler. Comme on n'a pas trouvé un Beddin aussi important, donc on a gardé le deuxième jour et on lui fait les mêmes règles que le premier jour pour ne pas que les gens disent ah oui c'est moins important. Donc on voit que même dans la Torah c'est beaucoup moins important. Mais en fait on sait très bien que ça n'est que de Rabbanan, alors que le premier c'est un jour de Horaïta. Et donc ça ne se fait pas de cuisiner ou de préparer quelque chose du premier pour le deuxième, parce que vous avez l'air de dire bon allez, le premier je le sabote, j'enlève des heures pour consacrer au deuxième jour. Donc tu ne peux pas cuisiner ou faire une action particulière en vue du deuxième jour. Tu peux faire quelque chose dans le premier jour qui va servir au deuxième, et tu ne peux pas faire quelque chose qui ne servira qu'au deuxième. Donc par exemple, si vous voulez ranger la maison ou faire la table propre pour le deuxième, vous avez le droit de faire ça si vous êtes dans l'après-midi du premier. Parce que vous pouvez dire, non, je veux quand même que ma maison soit propre parce que c'est Yom Tov. Donc vous nettoyez la maison. En vérité, dans votre tête, c'est surtout pour ce soir et demain. Mais en vérité, comme vous le faites dans l'après-midi et qu'il reste encore des heures à attendre, donc vous pouvez dire, oui, je me suis servi d'une table propre ou d'une salle à manger propre parce que c'est le Yom Tov. Je ne veux pas vivre dans la saleté. Bien que vous l'ayez fait, effectivement, en pensant que ce soit propre pour ce soir. Mais comme c'est déjà vous utilisez ce confort depuis maintenant, donc on vous a laissé le faire le premier jour. Et si maintenant vous faites ça vers le tard, quand le soleil se couche, là on vous dit non, ça va pas du tout, ça se voit bien puisque le soleil est couché que tu fais ça pour tout à l'heure quand il va faire nuit. Donc on vous autorise à le faire après le repas du midi, mais pas proche du soir. D'accord ? Donc, mais maintenant si vous faites quelque chose qui marche, qui est mixte, qui peut marcher pour les deux, d'accord ? C'est-à-dire vous sortez un plat que vous auriez pu manger dans l'après-midi. Alors, en vérité, vous allez le manger le soir. Mais vous le sortez dans l'après-midi,
vous pouvez toujours dire, on a peut-être un petit creux en fin d'après-midi, et donc on va remanger encore une fois. Donc vous avez le droit de le sortir, bien que votre kavana soit de le manger dans la soirée ou demain matin, comme vous auriez pu, vous pouvez goûter maintenant ce plat, donc on vous autorise à le faire depuis le premier jour. Donc à part ces genres de choses, on ne doit pas préparer du premier au deuxième, mais on peut préparer du deuxième pour Shabbat, puisqu'il n'y a pas le choix, il faut bien. Donc pour les bougies, donc on a dit, les bougies, vous les allumez quand il fait nuit, le deuxième jour. Et comme c'est Rosh Hashanah, alors il y en a qui disent que Rosh Hashanah c'est comme un long jour. Il y en a qui disent que c'est un long jour. Donc comme il y en a qui disent que c'est un long jour, donc il y en a qui disent que il n'y a pas besoin de dire Shecheyanu. Si c'est le jour qui se continue, j'ai déjà dit Shecheyanu hier soir. Donc j'ai pas le... Donc le deuxième jour, j'ai pas besoin de le redire. Parce que c'est un long jour. Ah, mais il y en a qui disent non, c'est pas un long jour, c'est 2 jours. Donc comme on ne peut pas sortir du problème, on prépare un fruit nouveau ou un vêtement nouveau que l'on met à côté des bougies quand on les allume. Si on dit Shecheyanu, si on dit la bracha des bougies, maintenant, on va prendre un fruit nouveau qu'on va installer à côté des bougies et on pense aux bougies en disant si c'est un deuxième jour, alors je refais Shecheyanu. Si c'est le jour long, je pense à Shecheyanu pour le fruit. D'accord? Et après, évidemment, ce fruit-là, il faut le manger dans le repas du deuxième jour. Enfin, après le kiddush du deuxième jour. C'est pour ça que le minak, c'est que après le kiddush, on mange ce fruit tout de suite, puisqu'on a fait la bracha dessus, et on ne l'a pas mangé. Donc il faut faire Shecheyanu sur le fruit, au moment de l'allumage, et après, manger le fruit, après le kiddush. Pareil pour les gens qui font le kiddush. Quand on fait le kiddush, il faut avoir un fruit nouveau, d'accord, pour pouvoir dire Shecheyanu sur ce deuxième kiddush, parce que il y en a qui disent, mais pourquoi tu vas faire deuxième Shecheyanu, c'est une journée longue. Donc pour éviter ce problème, on prend un deuxième fruit. Alors, et il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui confondent l'histoire du fruit le premier jour et le deuxième jour. Le premier jour, il n'y a pas besoin d'avoir des fruits nouveaux, puisque Shecheyanu, vous le dites de toute façon à cause de la fête. Donc il n'y a pas besoin de fruits nouveaux. Donc si vous voulez garder les fruits nouveaux, laissez-les pour le deuxième jour. Soit pour la sonnerie du chauffard, soit pour le kiddush, soit pour les bougies. Donc, gardez les fruits nouveaux pour le deuxième jour, parce que le premier jour n'a pas besoin de fruits nouveaux, puisqu'il est automatiquement consacré par le Shecheyanu. D'accord? Maintenant, on n'a pas l'habitude de prendre des poissons salés pour faire le hérouf. Parce que le salage ne s'appelle pas une cuisson. Donc vous pouvez prendre soit un plat cuit à l'eau comme un œuf, soit une salade cuite à la poêle avec de l'huile, soit fumé, quelque chose de fumé. On a un saumon fumé ou un poisson fumé. Mais au sel, non. Parce que le sel, ça ne s'appelle pas une cuisson. D'accord ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le hérouf? Maintenant, il te dit, bien que tu n'aies pas le droit de cuisiner du premier jour pour le deuxième jour, si quelqu'un, volontairement ou involontairement, il a quand même cuisiné, eh bien, on n'interdit pas sa cuisine. On ne dit pas à quelqu'un, ah, puisque tu as transgressé ce que les rabbanan ils ont dit, de ne pas cuisiner le premier jour pour le deuxième jour, eh bien, on t'interdit de manger. Non, on ne fait pas cette... on ne décrète pas une interdiction sur quelque chose qui aurait été cuit volontairement ou involontairement le premier jour pour le deuxième jour. Hein? C'est-à-dire exprès, quoi. Quelqu'un qui aurait fait une salade qui n'a pas mangé le premier jour et qu'il avait l'intention de manger que le deuxième jour, salade cuite, on ne le pénalisera pas en disant tu ne le mangeras pas du tout parce que tu as transgressé ce que les rabbinats ont dit. Non, on permet quand même. Donc c'est pour ça que si vous êtes invité chez quelqu'un ou si quelqu'un vient chez vous, il
n'y a pas besoin de faire une enquête. Quand vous avez cuisiné le premier ou le deuxième jour, tout est bon. Et quand vous faites les brachot, La bracha du héros, vous vous rendez compte, vous rendez quitte toute la ville. Ouais. Les brachot de tradition. Il n'y a pas de brachot. Les brachot du Seder, c'est pas des brachot, c'est vous dites, ouais, c'est des simanim, c'est des symboles. Ce sont des symboles. Il n'y a pas de mitzvah de faire ça, c'est un minag. Pour que l'année soit bonne, alors on prend des aliments qui sont des symboles de bonnes choses, quoi. Évidemment, il y a toutes sortes de coutumes là-dedans. Donc celui qui veut, il peut faire 50 choses. Il y a évidemment, d'après la Kabbalah, des différents minagim. Et, en tous les cas, il y a un minag qui est curieux, c'est que le Zohar dit qu'il ne faut pas manger de poisson à Rosh Hashanah. C'est amusant. Et le Chida le rapporte. Alors, évidemment, vous posez une question, mais... Donc, c'est pour ça qu'il y a des livres qui vous disent il faut avoir une tête de poisson sur la table. Alors, vous demandez pourquoi une tête? Parce que la tête, en général, ça ne se mange pas, surtout aujourd'hui avec les verres qu'il y a. Donc, pourquoi tu mets une tête? Il dit pour le symbole de la tête. Mais il y en a qui mettent la tête, mais qui ne mangent pas le poisson. D'après le Zohar. Hein. Maintenant, les autres décisionnaires, ils disent ça ne nous regarde pas le Zohar, et donc il y en a qui mangent le poisson, qui mangent du poisson, même sans manger la tête, bien sûr, et qui mangent de la tête de mouton, de la tête d'agneau, etc. Donc, je vous laisse faire comme vous l'entendez. Si vous voulez manger du poisson ou pas manger du poisson, c'est votre droit. Alors, je ne sais pas pourquoi il dit ça, le Zohar. Il y a peut-être une signification vis-à-vis du symbole du poisson qui représente les tzadikim. Shabbat, on mange du poisson parce qu'on dit que les tzadikim se réincarnent dans les poissons. Les méchants, ils se réincarnent dans la viande. Les bénonymes, les gens moyens, ils se réincarnent dans le poulet. Et les tzadikim dans les poissons. Alors pour ça que la coutume de manger du poisson Shabbat, c'est pour élever les éventuels neshamot de tzadikim qui seraient rentrés dans les poissons. Alors pourquoi le Shabbat oui et Rosh Hashanah non? Parce que sûrement que c'est comme si on s'accusait en quelque sorte. Tu élèves des tzadikim, mais c'est le jour du jugement. Qui es-tu pour élever les tzadikim alors que toi-même tu n'es pas inscrit dans le livre des tzadikim encore. C'est la semaine du jugement maintenant. Et quand c'est tombé dans le Shabbat? Alors le Shabbat il remporte sur le Rosh Hashanah. Donc je vous soumets ça à votre réflexion. Maintenant, comment fait-on concrètement? Je ne sais pas, puisqu'il y a les deux sortes de minagim. Mais dans tous les autres symboles, c'est en fonction des coutumes, et ça n'est rien que des jeux de mots vis-à-vis du nom. C'est un jeu de mots. Les gens mangent des épinards, par exemple. Pourquoi ils mangent des épinards? Parce qu'en araméen, l'épinard, ça se dit salk. Selek. En arabe, en judéo-arabe, salk, et en araméen, salka. Et salka, ça vient de istalkut. On dit chez istalku ayvenu, que nos ennemis s'en aillent. Nos ennemis quittent ce monde. Donc chaque mot du fameux Seder de Rosh Hashanah, il est lié avec une connotation ou linguistique ou symbolique. On mange du sésame, parce qu'on dit Shirbu, Shruyotenu, que nos mérites vont augmenter, etc. D'accord? Donc évidemment, comme il y a des centaines de minagim, chacun il peut faire tout ce qu'il veut, il n'y a aucun problème, tout est bienvenu. D'accord? Maintenant il y a un mythe qui circule chez Chabad, que de dire on ne fait pas les simanim le soir de Rosh Hashanah. Voilà. Alors, c'est une idiotie fondamentale, puisque c'est écrit dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch Admor Hazaken,
et que tout le monde dit qu'on en mange. Seulement les Russes, ils n'en mangeaient pas, puisqu'ils avaient rien à bouffer. Alors les gens, ils croient que si les Russes le font, c'est que c'est bien. Est-ce que les Russes le font? Enfin, c'est pas forcément bien. Alors ils font rien. Ils font rien, ils font que la pomme. Ah bah, et d'où vient l'erreur? Donc déjà l'erreur vient du fait qu'il n'y avait rien à manger. Comme le Rav Pesner me disait à Paris, et j'ai dit, vous mangez des concombres à Pessah? Il m'a dit oui. Alors j'ai dit, mais pourquoi ils n'en mangent pas les Lubavitch? Il m'a dit, parce que quand on voyait un concombre en Russie, on faisait Shecheyanou sur le concombre. Parce que c'était vraiment un miracle. Qu'ils aient pu amener un concombre jusqu'en Russie, c'était miraculeux. Donc en fait, ça vient du fait qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas de. Avec quel simani vous allez faire? Des oignons. C'est pas bon, c'est fort. Donc, et l'erreur vient également du fait que dans le Sefer Aminagim, il dit on prend la pomme avec le miel au début du repas, ce qu'il dit. Oui. Alors les gens ils disent ah ben voilà, il n'y a que la pomme. Mais non, mais comme les gens sont des ignares, une ignardise crasse, ils ont oublié que quand le Rav Groner il a écrit le Sefer Aminagim, il pensait que les gens qui lisent les Sefer Aminagim, ils ont déjà lu le Shulchan Aruch avant. Par contre, vous ne prenez pas la dernière page d'un livre si vous n'avez pas lu le début. Vous allez dire ah non, ça se termine bien le livre, mais comment c'est le début? Alors, si y a un Sefer Aminagim, c'est pour te dire ce qui est spécifique, mais pas pour dire qu'on a annulé tout ce que la Torah elle a dit avant. Le Talmud et le. Donc en vérité, pourquoi il dit ça le Sefer Aminagim? Qu'on mange la pomme avant, c'est parce qu'il y a une discussion halachique. Si on doit, étant donné qu'on peut avoir des fruits d'Israël sur la table, des olives, des dattes, des grenades, c'est des fruits d'Israël tout ça. Or, ou des figues, les figues c'est pas tellement recommandé avec tous les verres qu'il y a. Donc vous avez des fruits d'Israël, c'est très peu recommandé les figues fraîches. Si vous voulez une expérience, faites une expérience, vous prenez une figue fraîche, vous la coupez en deux, vous la laissez sur la table. Au bout de 5 minutes, quand elle croit que vous la regardez pas, les vers ils montent, ils sont camouflés dans les. C'est très très dangereux les figues. Donc Bekitso, c'est normal puisque les fruits d'Israël, ça représente la Kedusha. Ça représente les 7 midot de la Kedusha. Donc c'est normal que là où il y a de la Kedusha, il y a les forces du mal qui s'attachent. Donc dans les dattes, il y a des vers, dans les olives, il y a des vers, dans les fruits d'Israël, il y a toujours des vers parce que ce sont des fruits de la sainteté. Les fruits qui ne sont pas sacrés, les vers s'en fichent. Donc, c'est une olive, c'est facile à vérifier. Une date, c'est facile à vérifier, mais une grenade, une figue, c'est impossible à vérifier. Je vous dis, amusez-vous à faire la chose. Prenez une figue fraîche, bien fermée, donc il n'y a aucun risque que les vers soient entrés. Coupez-la en deux et ouvrez-la. Attendez quelques minutes après, vous allez voir la. Mais s'ils se sont développés dedans. En général, on ne sait pas. Le Rambam il dit que comme on ne sait pas, on ne doit pas manger parce que des fois ils se sont développés avant, développés après, ou la plaie s'est refermée, tu ne peux jamais savoir. C'est pour ça que, bon là il y a une discussion au niveau agronomique, c'est que là, il y a les figues mâles et les figues femelles. Donc comme on ne connaît pas la différence entre la figue mâle et la figue femelle, donc les figues mâles, elles n'ont pas de verre, les figues femelles, oui, elles ont plein de verre. Donc vous ne savez pas ce que vous achetez. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre des figues. Il vaut mieux ne pas faire la coutume et pas manger de verre. Donc, le Talmud vous dit, le fruit d'Israël, ça passe avant tout. Les fruits d'Israël passent avant tout. Donc, comme vous avez des fruits d'Israël sur votre table, donc, quand vous allez manger ces fruits, vous devez choisir le fruit d'Israël avant la pomme. Parce que la pomme, c'est pas un fruit d'Israël. Seulement, le Shla, Shnei Luchot Abrit, qui était un grand kabbaliste, il dit qu'on sait très bien, on dit ça le vendredi soir, on dit que Adam Arishon, il était dans un chakal tapuchin, dans un verger de pommes.
On dit ça dans les chansons que le Harizal a écrites. Vachakal tapuchin. Et on nous raconte, le Midrash, le Zohar, etc. Il dit que Adam Arishon, il était dans un verger de pommes. Et donc, la pomme, elle représente, d'ailleurs le Harizal, le Ben Ishra, il raconte que la pomme, c'est le symbole de la perfection, c'est le fruit le plus parfait qui soit, bien qu'il ne soit pas d'Israël, etc., etc., etc. Et c'est que là-bas que Adam Arishon se promenait, dans un verger de pommes. Alors, c'est pour ça, le Shlai dit, c'est vrai que les fruits d'Israël, ça passe avant tout, mais pas le soir de Rosh Hashanah. Le soir de Rosh Hashanah, il faut donner préséance à la pomme, puis c'était le fruit d'Adam Arishon. C'est pour ça que le Sefer HaMinagim, il vous dit, on mange la pomme en premier, parce que le Sefer HaMinagim, il est censé, vous êtes censé savoir tout, sauf ce détail-là. Dois-je prendre la pomme ou la date? Et donc les gens ne connaissant rien, ils ont dit, puisqu'il y a écrit dans le Sefer HaMinagim qu'on mange la pomme, c'est-à-dire qu'on ne mange que la pomme. Mais pas du tout. On mange tous les fruits et légumes possibles, qui sont un symbole, quoi, évidemment. On ne va pas manger comment on appelle ça? Des cœurs de palmier qui ne représentent rien. Des bananes, oui, les Alsaciens ils mangent des bananes parce qu'ils vous souhaitent une bananée. D'accord? Mais à part le côté linguistique, il y a tous les symboles qu'on veut mettre, quoi. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce Hérouf Tafshilin dont on a parlé? Donc les gens s'embrouillent avec cette histoire du Hérouf Tafshilin, du Shecheanu, parce qu'ils disent, attends, le fruit nouveau, c'est le premier soir, le deuxième soir. Hein. Donc le premier soir, il n'y a pas besoin de fruits nouveaux, mais par contre, tu mets des fruits sur la table, mais tu les manges dans le repas, tu ne les manges pas avant le repas. Alors que le fruit nouveau du deuxième soir, tu le manges avant de manger, puisqu'il a justifié ton Shecheanu, de dire Shecheanu à cause du deuxième jour qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc le premier jour, pas besoin de fruits nouveaux, puisque la fête c'est nouveau, Shecheanu de toute façon. Donc il vaut mieux laisser les fruits nouveaux pour le deuxième jour. D'accord? Mais le Shecheanu, après le Kiddush. Ou vous le faites dans les bougies, ou vous le faites dans le Kiddush, mais toujours est-il que quand vous dites ce Shecheanu le deuxième jour, il faut un fruit nouveau devant vous, ou un vêtement nouveau. Oui, d'accord, pour le fruit nouveau, on le fait après le Kiddush, pas avant. Bien sûr. Hein, c'est toujours après le Kiddush, ou après le Motzi. Après le Kiddush, oui, bien sûr. Après le Kiddush, voilà. Après le Motzi. Avant Motzi, après le Kiddush. Non, il faut, le Shecheanu, il est là à cause du doute s'il faudrait refaire Kiddush ou pas, parce qu'il y en a qui disent c'est un jour long. D'accord. Donc comme on dit, comme on ne sait pas si c'est un jour long ou pas, alors donc on est obligé de mettre un fruit nouveau, soit au moment des bougies, soit au moment du Kiddush, pour justifier de dire Shecheanu. D'accord, maintenant, il faut pas oublier de manger ce hérouf. Donc ou vous le mangez samedi à midi, ou vous le mangez samedi à la Seuda Shlishit. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Bon, nous on fait ça, ce hérouf, que en Rosh Hashanah, puisque nous, les autres fêtes, on fait qu'un jour. Donc le vendredi, il n'y a aucun problème, cuisiner pour le Shabbat, c'est pas un jour de fête, les autres fêtes. Mais le Rosh Hashanah, tous les pays du monde doivent faire 2 jours de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'on ne fait le hérouf qu'une fois. On ne va pas le faire les autres fêtes. Voilà. Deuxième volet de notre cours, la paracha de la semaine. Alors on lit tout le temps, vous savez ça. Les sages ont instauré. Les sages ont instauré, les sages de la Grande Assemblée, c'est pas nouveau, ça fait 2500 ans. Ils ont instauré que, parce qu'à l'époque les gens ne lisaient pas la Torah en 1 an, ils lisaient la Torah en 3 ans. D'accord ?
Ben, comme ça, ils prenaient leur temps. Ils lisaient la Torah en 3 ans, mais en tous les cas, ils lisaient la paracha de Nitzavim avant Rosh Hashanah. Maintenant, ça va trop vite, comme vous dites. Ouais. C'est pour ça que le rabbi, quand il a lancé l'étude du Rambam tous les jours, il a dit soit vous faites le Rambam en 1 an, ou vous le faites en 3 ans. Et pourquoi 3 ans? Parce que c'était en souvenir des 3 ans qu'on mettait pour finir la Torah. Donc il coupait les parachiotes autrement que nous. Quoi. Il lisait des morceaux plus petits. Donc ils avaient beaucoup plus de temps. Donc, toujours est-il qu'on doit lire avant Rosh Hashanah la parashat Nitzavim. Nous, on est obligé de lire avec la suite, Vayelech avec, parce que on doit arriver qu'à Simchat Torah, à la fin des fêtes, on commence Bereshit, nous, parce qu'on fait en 1 an. Donc, comme on commence Bereshit, il faut finir. Donc, les parachiotes sont classés en fonction, chez nous, en fonction du calendrier. Donc, on n'a pas la possibilité de faire ça en 3 ans. On fait ça qu'en 1 an. Donc, il faut finir à Simchat Torah, Vezot Abracha. Donc, cette année, on va lire Nitzavim et Vayelech, on va lire les deux. D'accord ? Pour pouvoir lire Azinu avant Kippour. D'accord ? Après Rosh Hashanah, le 3e jour de la fête, ce sera Shabbat. Donc on va lire 2 parchiotes, et donc automatiquement on lit toujours Nitzavim. Vayelech pas toujours, mais Nitzavim oui. Et pourquoi ? Parce que, à part le fait que Nitzavim, vous vous tenez tous debout aujourd'hui, d'accord ? Nitzavim Kulchem, d'accord ? On dit que le Midrash explique que le Yerushalmi, en fait, le Talmud Yerushalmi dit que Atem Nitzavim, ça ne parle pas du tout de ce que Moshe Rabbeinu a dit avant d'entrer en Eretz Israël, ça parle de Rosh Hashanah. Vous vous tenez tous debout aujourd'hui, c'est le jour du jugement. C'est une allusion, donc c'est pour ça qu'ils ont intégré ce Nitzavim dont parle Moshe Rabbeinu. Vous vous tenez tous aujourd'hui pour faire l'alliance avant de rentrer en Israël. Vous vous tenez tous debout, le Yerushalmi dit non, ça ne parle pas seulement de l'histoire de Moshe, ça parle de nous chaque année à Rosh Hashanah. Et c'est intéressant parce que on nous dit que Nitzavim, si vous avez fait attention, le mot Nitzavim, on le retrouve une autre fois dans la Torah. Où ça ? Où trouve-t-on le mot Nitzavim de se présenter au garde à vous ? Alors, comme vous ne savez pas, c'est dans la paracha de Korach. Quand il y a eu la révolte de Korach, de Datan, mais Aviram et des 250 chefs de Sanhédrin, d'accord ? Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, n'ayant pas pu les convaincre d'arrêter la bagarre, la dispute, il est sorti lui-même en pleine nuit pour leur dire faisons la paix. Moshe Rabbeinu lui-même. D'accord ? Au début, il a envoyé un chaliard, il a envoyé quelqu'un, et il est revenu lui dire ils n'en ont rien à faire de toi, ils veulent continuer la guerre jusqu'à demain matin. Donc il s'est levé et il a été faire la paix. Et on vous dit que Datan et Aviram, Korach, Datan et Aviram, Yatsu Nitzavim. Ils sont sortis en force en disant qu'est-ce que tu veux maintenant ? Qu'est-ce que tu veux chez nous ? C'est pas qu'ils l'ont reçu avec des gâteaux et de la limonade. Et ils l'ont reçu avec les mitraillettes en disant qu'est-ce que tu veux chez nous ? Il y a Tsoni Tzavim, c'est-à-dire que c'était décidé. Et c'est ça le grand intérêt du mot Nitzavim, c'est qu'on vous dit Atem Nitzavim Ayom Kulchem, vous vous tenez tous debout aujourd'hui. On ne parle pas seulement des gens bien, on parle même de Korach, Datan et Aviram. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les gens
qui font tchouva, qui sont susceptibles de faire tchouva, qui se tiennent au jugement à Rosh Hashanah, il y a même les gens comme Korah, Datan et Abiram, qui se sont révoltés contre Dieu, juste après le don de la Torah. Donc on veut donner une allusion dans ce Nitzavim que même des gens comme Korah, ils ont le droit, ils se présentent devant Dieu pour le jugement, donc ça veut dire qu'ils ont une possibilité de faire une grande teshuva malgré ce qu'ils ont fait avant. Donc c'est une façon de réconforter tout le monde. Parce que les gens, la plupart des gens, ils se disent « Ouais, moi j'ai pas fait tellement de choses graves, hein, donc le jour du jugement ça me fait pas tellement peur. » Mais il y en a effectivement, ils doivent avoir très peur. Hein. Il y a des gens, les gens qui ont de la conscience, hein, les gens qui n'ont pas de conscience, comme ceux qui ont tué la pauvre fille là, à Tel Aviv et qui se promènent en France tranquillement, qui s'est fait arrêter d'ailleurs la semaine dernière à Antibes avec un revolver chargé dans la voiture, au Hachem. Donc c'est des gens qui se promènent dans les mariages, dans les trucs, ils ont tué une jeune fille et ils n'ont aucune volonté de venir se rendre à la justice israélienne. Donc des gens comme ça, vous direz, ben, eux, oh là là, ils devraient avoir peur en Rosh Hashanah. Moi, ça va, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé sans tellement de kavanotes, j'ai parlé pendant la tfila, ça va, Dieu il va me pardonner, je suis bien, quoi. Mais il y a des gens qui font des choses très graves, donc eux ils auraient peut-être peur du jour du jugement. Alors on te dit, même si tu as peur du jour du jugement, ce qui est déjà bien, parce qu'il y en a qui n'ont même pas peur, ils auront peut-être peur à 5 minutes avant la Neila, 10 jours après à Kippour. Mais tout le reste du temps, ils ne comprennent rien du tout. Donc, c'est grave. Maintenant, ce qui est plus grave, ce qui est moins grave, c'est celui qui a peur. Qui se dit, c'est le jugement et je suis vraiment mal, comment je vais être jugé? Alors on lui dit, ben, t'inquiète pas, Atem Nitzavim, ça veut dire même des gens qui ont fauté le plus gravement possible, comme Korah, Datan et Abiram, eh bien, ils se présentent au jugement. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent être rattrapés. Donc, toi, qui n'es pas aussi grave qu'eux, puisque tu es en exil, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de dévoilement de Dieu comme au temps de Korah. Donc, toi, tu es moins grave qu'eux. Bien sûr, donc c'est sûr que tu ne dois pas avoir peur du jugement. Donc, c'est un encouragement, parce que tous les gens se disent, eh ben je peux avoir une bonne année, être inscrit dans le livre de la vie, même si avant j'ai fait des choses, j'ai fait pique-pendre, comme on dit, d'accord? Et on raconte là-dessus une histoire intéressante. Il y avait on nous raconte dans le Tanakh, il y avait un roi qui s'appelait Achab, d'accord? C'était un roi extrêmement dur. Et un jour, ce roi Achab, il est passé sur son cheval, et il a vu un vignoble magnifique, qui donnait sûrement du très bon vin, et ce vignoble appartenait à un monsieur qui s'appelait Naboth. La vigne de Naboth. Ouais. Donc il est descendu de son cheval avec ses conseillers, et il a dit à Naboth, j'ai envie d'acheter ton vignoble. Et Naboth lui a dit, excusez-moi, Majesté, mais c'est la seule chose que j'ai hérité de mes parents. Bon, hein, je vis de ça, et c'est mon seul bien. J'ai rien d'autre. J'ai ni maison, ni argent, je n'ai qu'une vigne. Donc le roi Achab rentre chez lui, et il faisait une tête d'enterrement, comme Haman. Et sa femme, Isabelle, qui était une dame extrêmement belle
extrêmement, comment dire, resplendissante, et qui était d'une grande cruauté. Elle lui dit, pourquoi tu fais cette tête aujourd'hui? Et lui, comme un idiot, il raconte à sa femme. Alors qu'il y a écrit qu'il ne faut pas raconter à sa femme du lachonara ou des choses qui peuvent amener du mal. Lui raconte à sa femme, et lui dit, voilà, Naboth, j'ai vu une vigne magnifique, il ne veut pas me la vendre. Eh bien, elle lui dit, c'est pas difficile. On va prendre 2 faux témoins, ils vont témoigner que Naboth s'est révolté contre toi, le Sanhédrin va le juger et le condamner à mort, et comme ça tu te débarrasseras de lui. Et Achab il a dit, Bravo. it's a good idea. Bonne idée, et donc il soudoie, il paye deux faux témoins, les juifs bien sûr. Shomer Torah et Mitzvot, c'est pas de problème. Ils ont eu peur, ils ont accepté, ou ils n'ont pas eu peur, le méchané, et ils témoignent que Naboth est un rachat, puisqu'il s'est révolté contre le roi. Donc le Sanhédrin, sans trop réfléchir, le condamne à mort, et tue Naboth. Et donc, il y a un principe, que toute personne qui a été tuée par le Bet Din, ses biens vont au roi. C'est bien, non? Au roi. Le roi bénéficie de tous ses biens. Donc, automatiquement, la vigne de Naboth, la vigne de Naboth sur le conseil de Isabelle, arrive dans les mains de Achab. Vous voyez comment on rigolait pas à l'époque, c'était les avérotes que nous on fait, c'est du pipi de Saint-Sonnet à côté, hein, à côté de ces gens-là. Roi d'Israël en plus. Et le Sanhédrin, ils n'ont pas moyen de contrôler ça? Tout le monde avait peur de lui. Les rois d'Israël, les rois des Juda, ils étaient miséricordieux. Ils étaient les descendants de David, etc. Mais les rois d'Israël, c'était des tyrans. Donc les gens mouraient de peur d'eux. Et donc, ils faisaient les pires choses. Et personne n'osait leur dire le contraire, puisqu'ils avaient peur de se laisser manger par les crocodiles. Achab, c'était un Melech Israël. Achab. Bekitzo vient Eliyahu Hanavi, et il reçoit une voix, une prophétie. Dieu lui dit, va dire à Achab, Ratzachta vegam yarashta, tu as tué, tu as assassiné et en même temps tu as hérité. C'est-à-dire tu es une ordure, quoi. Non seulement tu as assassiné, mais tu as même hérité, quoi, en plus. Tu as renversé les rôles pour dire, c'est malheureux, mais maintenant c'est à moi. Donc il lui dit à Achab, Ratzachta vegam yarashta, c'est une formule qui est devenue un classique. Et donc il va en tremblant, parce qu'il avait très peur de lui aussi, Eliyahu Hanavi. Et oui, il s'est sauvé de lui, d'ailleurs, il était obligé de se sauver, etc. C'était pas facile d'être un Navi, parce que il a voulu le tuer, il s'est sauvé. Il a tué les prophètes, il a tué tout le monde. Bon. Mais Kitso, il va lui dire, et comme il a parlé avec force, on dit que Achab, pendant quelques secondes, il est tombé sur sa face. Il est tombé sur sa face en se disant, je suis vraiment une ordure. Et après, il s'est relevé et il a dit à Eliyahu, file d'ici avant que je te... Donc ça veut dire que ça a duré 20 secondes, ça, tchouba. 20 secondes, il a regretté, quoi. Et les commentateurs, comment il n'avait pas eu peur? C'est l'autre qui avait peur de lui, il s'est sauvé. Il était obligé de se sauver juste très loin. Bien sûr. Parce qu'il a tué tous les prophètes. Le seul qui a été rescapé
du meurtre de tous les prophètes, c'est Ovadia. Ouais. Donc c'était vraiment une... Lui et sa femme, c'était des gens, des tyrans, quoi. On parle Assad, c'était un rigolo à côté, vous voyez. Et elle, c'était chrétienne. Non. Qui? Jézabel. Oh, Isabelle la catholique, c'était en Espagne, une chrétienne. Non, je parle pas de ça, mais elle, la femme de... C'était une juive. Mais pourquoi voulez-vous qu'elle ne soit pas? Je vous dis, vous confondez avec Isabelle la catholique, la femme de Ferdinand l'Aragon. Isabelle, c'était la femme de Ahab. Non, c'est un nom qui était utilisé. C'est un nom de l'époque. C'est la première qui l'a fait. Bah oui, ça existe encore, Isabelle, non? En tout cas, c'était un nom. Isabelle, c'est devenu... Ah, Jézabel. C'est devenu Jézabel ou Isabelle. Bon. Bekitsour, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Que quelqu'un qui a fait... Ben oui, mais dans le tas... il n'y a pas de mariage mixte jusqu'au grec. Bon, Bekitsour, on apprend quoi de ça? Que quelqu'un comme lui, qui a fait tchouva pendant 20 secondes, ça s'appelle une tchouva. Et Dieu a accepté sa tchouva. Il a accepté ça. S'il avait continué, ça veut dire que même si tu as fait ce que Achab a fait, les pires horreurs, il suffit que tu aies accepté pendant 20 secondes que tu n'es pas comme il faut pour que ça soit reconnu comme une teshuva sincère. Donc c'est pour ça qu'on te dit, ne t'inquiète pas, si déjà tu n'arriveras jamais à ce qu'a fait Achab ou ce qu'a fait Korach. Donc on te donne ce message. Le deuxième message qu'on te donne dans la paracha, on te dit Umal Hashem Elokecha et Levafra, tu feras la circoncision de ton cœur. Et là-bas, tu feras la circoncision de ton cœur, c'est les initiales de Elul. Et Elul. Et de là, on apprend que grâce au retour à Dieu, à la Teshuvah, on efface tout. On efface tout, même les pires choses. D'accord? Et c'est pas seulement, il n'y a pas que la teshuvah qui répare, c'est qu'il y a c'est pas que la teshuvah répare, il n'y a que ça qui répare, rien d'autre ne répare. D'accord? Bon, la teshuvah se partage en trois aspects. La teshuvah intellectuelle, changer d'idée, ça c'est la Torah. Vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah pour penser droit, penser juste, c'est la teshuvah intellectuelle. Et là, la teshuvah émotionnelle, ça c'est la prière. Ça c'est la teshuvah par la prière, tout ce qui est parole à Dieu. Et la teshuvah dans l'acte, c'est-à-dire la tzedaka et les bonnes actions. Donc c'est les trois aspects de la teshuvah. Et celui qui fait donc ces trois aspects-là, même un tout petit peu, automatiquement, comme Achab, même si ça n'a duré que 20 secondes, le mouvement de vouloir changer, c'est considéré comme un retour. Et ça nous relie avec ce qui se passe en ce moment, parce qu'ils ont les grands sages de notre génération, ils jouent avec les ordinateurs et ils retrouvent des codes de la Torah. Et ils ont retrouvé un des codes de la Torah très intéressant, qui dit que quand le roi de Syrie tombera, alors le temple descendra. Amen. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en vérité, tous ces signes, moi je dis qu'il ne tombera pas, j'espère qu'il ne tombera pas, parce qu'il vaut mieux que ce soit lui que les autres. Assad, ouais. Non, pas par le temple, Assad. Et que les gens, ils adorent essayer de trouver des symboles, vous voyez. Alors qu'en vérité, il n'y a qu'une seule chose qui peut faire descendre le temple. C'est la Teshuvah. C'est ni la chute d'Assad, ni la montée des sauterelles, ni le gaz. Si Assad nous envoie du gaz, nous lui enverrons la facture. Non, mais ils ne lui enverront pas la facture. L'État d'Israël envoie les factures qu'à ses citoyens, jamais aux ennemis. Donc, il ne faut pas se préoccuper de ces histoires-là, malheureusement. On a déjà vu, on a été dans tous ces films-là.
D'abord, Assad ne tombera pas parce que c'est pas bien. Il vaut mieux qu'il reste comme il est que de se retrouver avec le Pire que lui. pire que lui. Et bête, si on fait tchouva, que même si Assad ne tombe pas et même si Obama reste président et si l'euro monte et le dollar descend, tous les gens qui gèrent des symboles de ah voilà ma chère est là parce que le shekel est plus fort que le dollar. La seule façon que ma chère vienne, c'est par notre teshuva. Et donc on demande un tout petit peu dans la Torah, dans la Tfila et dans la Tzedaka et comme on dit chez nous, le tour est joué. Et donc comme on n'est pas pire que Korach et Achab, aucun d'entre nous ne peut avoir des dossiers aussi graves que Korach et Achab. Donc ça veut dire que notre tchouva n'est pas tellement difficile à faire par rapport à ces gens-là. Et pourtant Dieu était prêt à accepter leur tchouva malgré tout ce qu'ils avaient fait. Donc voilà, donc Dieu fasse que nous soyons des balais de tchouva convenables et qu'on soit délivrés avant Rosh Hashanah. Amen. Merci. Vraiment. Ça valide la Chazak peine. Ubaou. Chazak Ubaou. Et c'est vrai qu'on entend comme ça que la guerre de Gog ou Magog, j'ai entendu comme ça que ça viendrait de la Syrie.